semaine, on va parler d'étirements. On va plus que parler d'ailleurs, parce qu'on va les faire. Donc, je vais vous proposer une routine d'étirement à réaliser. J'ai l'habitude de travailler, moi, en fin de séance, les étirements. Après, vous pouvez aussi faire des étirements, du stretching à un autre moment dans la journée, pas forcément après votre sport. Le fait d'en faire après le sport, ça vous donne des bonnes habitudes. Voilà. Et ça vous permet de connaître plusieurs étirements à faire quand vous en avez besoin. Donc, à la recherche du bien-être, des petites tensions, on peut avoir des petites tensions dans le dos, donc quel étirement on peut faire, voilà, au niveau des épaules, etc. Donc, on va en faire plusieurs ici. Donc, on va commencer par le haut du corps. Ou le matin, vous pouvez, au réveil, commencer par celui-ci où vous allez vous étirer au maximum. Et puis, vous allez légèrement sur le côté, en soufflant. Et inspire, on revient. Donc là, il ne s'agit pas forcément d'aller chercher à monter vos épaules. Hein. Vous devez être quand même relâché, mais étiré au niveau de la colonne. Relâché au niveau des bras. Et c'est ici qu'on doit sentir. Là, je creuse et là, j'étire. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester très longtemps, mais faire plusieurs séries à chaque fois. Ça peut être bon aussi. Et si évidemment les étirements sont faits pour atténuer les courbatures, atténuer les petites douleurs, les petites tensions, ça peut être aussi un moyen de s'assouplir, d'améliorer la souplesse. Dans ce cas-là, évidemment, pour améliorer la souplesse, on va rester un petit peu plus longtemps. Vous pouvez essayer de rester 2 cycles respiratoires. Relâche, relâche. Et puis on va de l'autre côté. Comme tout, il faut essayer d'être progressif dans votre étirement. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire de saccade d'un coup. D'accord? Vous allez plutôt chercher le grandissement et aller un petit peu plus loin pour progresser. Voilà, pour ne pas se blesser. Les à-coups, c'est pas très très long. Alors, ici, vous pouvez venir prendre le coude. Ici, vous allez pousser votre coude vers l'arrière. Là, vous devez sentir dans l'épaule, ici au niveau des trapèzes également. Il faut aussi essayer de ressentir vous-même, voilà, ce que je cherche à étirer. Est-ce que là c'est bien? Est-ce que je trouve que ça tire? Ou est-ce que je vais chercher un petit peu plus loin? Continuez avec le haut du corps, on va venir. Celui-ci, on le fait aussi souvent en pilates parce qu'on est toujours en auto-grandissement. Donc, nos muscles, notre tête tient toujours toute seule. Donc, voilà, on cherche à étirer aussi cette partie-là, les muscles du cou, les muscles du cou ici. Quand vous faites des abdos, parfois, la tête relevée, vous avez mal aux muscles du cou. Donc, on peut relâcher cette partie et étirer
sensation, n'allez pas trop loin dans votre étirement. En général, je passe ensuite sur mon tapis, pied décalé ici. Je plie une jambe et je laisse descendre l'autre jambe. En appui ou sans appui. Donc sans appui, c'est plus difficile. Et vous pouvez venir étirer vos bras vers le plafond. S'il y a des petits soucis au niveau des épaules, comme on cherche à étirer le bas du corps, on n'est pas forcément obligé de mettre en jeu nos épaules. Donc ici, c'est la première étape. On va rester. Puis la deuxième étape, on se penche vers notre cuisse et on vient placer nos mains de chaque côté du pied. Soit on reste dans cette posture, soit on va chercher à décaler notre pied arrière encore plus. Donc moi, dans cette posture, je sens les adducteurs qui s'étirent et mon psoas. Alors le psoas ici, source, quand il n'est pas étiré, source de tension dans vos lombaires. Donc il faut essayer de l'étirer le plus possible. Ici, vous allez pouvoir placer votre genou sur le tapis. Gardez votre compas, là, votre angle. Et puis on va essayer de tenir. Là encore, sans les bras. Alors vous pouvez bien sûr être ici, les bras relâchés sinon. Essayez de ne pas pousser ici parce que ça vous aide en fait à soutenir. Donc vous ne relâchez pas complètement. Là on essaye. Là vous pouvez aussi gagner en souplesse en faisant cet exercice. Psoas, adducteur ici. Alors, on va replacer notre cheville derrière, on va approcher de nos orteils. Et là, ce que vous allez chercher à faire, c'est pousser votre talon vers le tapis. Et là, plutôt relâcher le haut, la jambe de devant, pardon. Et on cherche. Là, c'est l'étirement des mollets que l'on cherche. Donc, vous devez vraiment sentir que je vais talon, je vais chercher le tapis avec mon talon, le sol avec mon talon. Et puis on va venir replacer notre genou. Si c'est possible, vous venez vous asseoir sur votre cheville. Gardez votre jambe tendue. Si ça n'est pas possible, vous faites la même chose ici. D'accord? Soit sur genou, soit sur cheville. L'idée, c'est de sentir ici toute la chaîne postérieure. Donc, des fessiers, ça peut tirer jusque dans les fessiers, selon la souplesse, jusqu'au mollet. On relève bien nos orteils. Et là, c'est le ventre qui va chercher à rencontrer la cuisse. Donc ça peut être tout petit, l'amplitude, on ne cherche pas l'amplitude, c'est vraiment ressentez pour vous-même les étirements. Les autres, on s'en fiche s'ils ont... voilà, si la personne est très souple, elle peut carrément se coucher sur sa cuisse. D'accord? C'est chacun pour soi les étirements. Allez, ok. On relâche. Avant de passer à l'autre jambe, vous venez vous placer ici. Cette position, vous pouvez l'avoir en vous tenant à quelque chose. Si ce n'est pas possible de poser vos talons. Si c'est possible de les poser, on reste dans cette posture. On essaye d'avoir
La tête relâchée, les épaules relâchées. Vous pouvez ouvrir vos genoux si c'est plus facile pour vous. Et restez. Sinon, vous vous accrochez à quelque chose. Et puis vous tenez. Vous essayez du coup de vraiment tenir avec les talons posés. Là, vous étirez vos lombaires. Si vous avez le dos de temps en temps douloureux, c'est cette posture que vous devez privilégier. Pas toujours facile à trouver, hein. Un endroit pour se placer là, comme ça. Et puis on sort de l'étirement en déroulant. Ok, et puis on va faire évidemment l'autre côté. Donc vous placez votre pied, on a commencé comme ça. Pas forcément très loin dans un premier temps. Je positionne et j'essaye de rester sans poser forcément les bras ici. Avec les bras au plafond si on veut. Puis, hop, on envoie devant. Nos mains de chaque côté du pied. J'essaye, hein, selon ma souplesse, j'essaye de descendre un petit peu plus, d'ouvrir l'angle de mes jambes. Un peu plus en fait. Donc on a dit un progressivité là aussi. Vous n'allez pas chercher tout de suite, vous y allez doucement et vous voyez, vous ressentez si vous devez agrandir ou pas encore, si c'est suffisant pour vous. Je pose mon genou, j'essaye de garder mon ouverture, voire de pousser un petit peu plus. Et là, comme tout à l'heure, je garde soit mes bras là-haut, soit mes bras relâchés. Puis, on va venir replacer, crocheter notre cheville. Et là, on va chercher là à pousser notre talon vers le sol. C'est donc les mollets là qu'on étire. Puis je replace le genou sur le tapis. J'ai dit soit je m'assois sur ma cheville et je viens. Donc là l'idée, hein, c'est je cherche le ventre vers la cuisse. Et on avait dit que ce n'était pas possible sur notre cheville, hein, c'était très désagréable. Eh bien on reste ici et on vient. Progressivement on va chercher à descendre. Alors, quand on cherche à descendre, là, je vous dis ventre vers la cuisse, pour pas que vous fassiez un dos rond et une tête sur le genou. D'accord? Ça, ça ne sert pas à grand chose. Ici, c'est vraiment les ischios, l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers que je cherche à étirer, les mollets. Et je reviens.
de m'asseoir sur mes chevilles. Si ça n'est pas possible, je reste là. Et je vais venir donc étirer les quadriceps. Donc soit je reste sur mes chevilles et je vais chercher à monter mon bassin. D'accord? Donc là, je sens l'étirement dans les quadriceps. Et si ça n'est pas possible dans cette posture, je viens chercher l'étirement en restant. C'est un peu plus difficile à tenir parce qu'on a tendance à pousser nos fesses vers l'arrière. Là, il faut bien rester en planche ici et sentir que là, ça étire. D'accord? Donc, deux solutions pour sentir votre étirement dans les quadriceps. Donc, vous restez, hein. Vous pouvez faire plusieurs fois, soit des séries courtes, soit vous essayez d'aller loin dans l'étirement et de chercher à finalement vous assouplir. Alors, vous vous placez en position 4 pattes. On va faire un dernier exercice. Alors là, on peut aussi faire un peu ce mouvement-là. Là, en passant à 4 pattes, on va faire quelques exercices. On va terminer là-dessus. Vous allez ici placer vos doigts vers les genoux. Restez un petit peu. Et revenir. Si vous êtes hyperlaxe, ce n'est pas bon à faire hein, pour vous si vos coudes ressortent. Évidemment. Donc celui-ci hein, est une variante où vous pouvez venir pousser, pas refaire sortir vos coudes, mais voilà, pousser légèrement vers l'avant. Donc ça c'est chacun voit. Donc là vous avez en plus, quand vous faites ça, si vous rentrez votre tête et vous poussez vos bras vers l'avant, et bien vous avez un étirement de l'intérieur des omoplates. Et si vous êtes ici, vous pouvez tout à fait rentrer votre tête et pousser aussi votre dos vers le bas. Et revenir. On place nos mains. Et on pousse notre dos. On avance un petit peu nos mains. Ce sera le dernier exercice. Celui-là, vous connaissez. On essaye d'aller s'asseoir sur nos talons en gardant nos mains positionnées. On fait un alignement, on essaye d'aligner. Sentir que dans vos épaules ça tire, dans le haut du dos. Hop là, si on peut faire le chat. En alternance. Allez. Le dernier mouvement qu'on va voir, celui-là aussi vous le connaissez, c'est pour les adducteurs, même si on en a fait tout à l'heure, mais pour gagner en souplesse. Donc le classique que vous faites souvent, c'est celui-ci, essayez d'aller chercher le tapis avec les genoux. Sauf qu'il y a une autre solution, c'est de mettre nos jambes, alors ça c'est
gagnez en souplesse, d'accord? Vous mettez vraiment vos fesses collées. Collez vos fesses au mur. Et vous laissez descendre vos pieds. Si vous avez une sciatique, vous faites la même chose dans cette posture. Même chose, on a gardé. Et ça détend et ça permet à la sciatique de s'en aller un peu plus rapidement. Et bien voilà la routine d'étirement, assouplissement. J'espère que vous en ferez bon usage. Et je vous dis à une prochaine.